Je suis Valérie Torres, coach activité physique adaptée et thérapeute de la fibromyalgie. Donc, je suis coach APA depuis 27 ans et thérapeute de la fibromyalgie depuis maintenant 2 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'activité physique adaptée car c'est vraiment primordial, je dirais fondamental dans la fibromyalgie pour aller mieux. Pourquoi ? Est-ce que la fibromyalgie, ce n'est pas juste un symptôme ou des symptômes de douleurs diffuses. La fibromyalgie, c'est une vraie pathologie, une vraie maladie qui est maintenant reconnue, qui est en fait due à un dérèglement du système nerveux central. C'est comme une alarme d'une maison qui serait mal réglée. Et en fait, cette alarme, elle est tout le temps en fonctionnement. Elle se met en route, en fait, pour un rien. Et non pas juste quand il y a effraction ou quand il y a vraiment quelqu'un qui essaie de pénétrer dans la maison. Là, c'est une alerte et un petit signal de danger qui est toujours présent. Donc, le corps, le cerveau, la moelle épinière, ils sont tout le temps en mode alerte et ils envoient des messages de douleur un peu partout dans le corps. Donc, il y a à peu près 15 à 18 points douloureux, mais ça s'accompagne d'autres symptômes qui sont les problèmes cognitifs, de concentration, de lenteur cérébrale, qui sont également une grosse fatigue, une fatigue H24, qui sont également des problèmes de préhension, attraper des objets, ça peut être aussi pour la marche, des raideurs dans les articulations. Et j'en passe parce que, en fait, au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, il y a d'autres symptômes qui peuvent se présenter. Il y a l'hypersensibilité. Certaines personnes sentent comme des brûlures au niveau de leur peau. Il y a vraiment des fois, il y a vraiment tout un panel de symptômes. Il y a des personnes qui ont comme un rétrécissement et qui sentent une douleur dans la cage thoracique. Voilà, une variété de symptômes très handicapants, très incommodants. Et bien entendu, faire les tâches de la vie quotidienne, faire ce qui serait facile pour une personne pas malade, ça va être très très pénible et difficile pour une personne fibromyalgique. Donc bien entendu, c'est important de prendre en compte que les tâches de la vie quotidienne, les tâches ménagères de la maison, aller faire les courses, faire le lit, faire le ménage, etc., c'est déjà une activité physique à prendre en compte. Alors, ensuite, pourquoi l'activité physique est importante ? Parce qu'on s'est rendu compte que même si c'est difficile, bien sûr, lorsqu'on a mal partout, on a peur d'aggraver ses symptômes en faisant une activité physique. Maintenant, il faut faire attention, une activité physique, pas n'importe laquelle, on ne parle pas de sport, pas de quelque chose de trop intense, mais une activité physique adaptée à la personne fibromyalgique, c'est quelque chose qui va produire des effets, mais il faut que ce soit sur la régularité et sur du long terme. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce que ça réduise immédiatement les douleurs. En fait, ce qui va se passer, c'est que ça va déjà engendrer plus d'énergie, moins de fatigue, joie de vivre et disons des hormones bonheur parce que le corps va créer ces hormones, les endorphines. Donc, il y aura un mieux-être. On va aussi avoir envie de créer plus de liens sociaux, etc. Donc, tout ça, ça sera les premiers bénéfices. Mais si on est dans la régularité, au bout de quelques mois, parce que ça dépend des personnes, toutes les personnes sont différentes, c'est très variable d'une personne à l'autre, eh bien, ensuite, il y aura diminution de douleur. Mais bien sûr, lorsqu'on fait un effort, déjà, on a de la douleur après l'effort. N'importe quelle personne qui va faire du sport, si elle n'est pas habituée ou si elle fait trop intensément, 1 ou 2 jours après, elle va avoir des courbatures qui sont à différencier des douleurs des personnes fibromyalgiques. Les personnes fibromyalgiques, après avoir fait une activité physique ou du sport, elles vont avoir des douleurs,
mais qui vont s'accompagner d'une énorme fatigue. Les douleurs seront très intenses et ça peut provoquer des crises qui vont durer sur plusieurs jours. Ce n'est pas juste des courbatures qui vont partir très facilement en bougeant au bout de 48 heures ou 72 heures. Là, ça va durer sur plusieurs jours. Alors, attention, il faut quand même, lorsque ça arrive, continuer à bouger un minimum. Il ne faut pas se dire, après l'effort, j'ai mal partout et donc je reste au lit. Parce que là, ça va être contre-productif. Si par contre, vous continuez à bouger, mais un minimum, ce que vous pouvez tolérer de faire, même ne serait-ce que de la marche, c'est là que vous envoyez un message à votre cerveau, à votre moelle épinière, comme quoi vous supportez un petit peu plus la douleur. Et en fait, il va petit à petit s'y habituer et vous envoyer moins de douleur, moins de messages d'alerte. C'est comme si on commençait à régler un peu mieux cette alarme qui est tout le temps en mode hyperactive, quoi. En fait, elle se déclenche pour un rien. Donc ensuite, déjà, quel genre de sport, qu'est-ce qui est adapté, quelle activité physique est adaptée à la fibromyalgie? Alors, les études recommandent de faire du renforcement musculaire, donc avec des élastiques ou avec des petites charges. Bien entendu, je vais parler après des doses et des intensités. Il faut commencer avec quelque chose de très léger pour augmenter progressivement. Donc, ça va être des élastibandes très souples. Ensuite, en progressant, vous pouvez en prendre des plus résistantes. Si vous avez des petites charges, on va commencer avec des petites charges de 500 grammes ou de 250 grammes pour progresser vers du 1 kg, 1,5 kg. Il n'est pas utile d'aller au-delà. Donc ça, c'est pour le renforcement musculaire. On peut très bien commencer avec un ballon, avec un bâton ou juste avec le poids du corps en bougeant les bras, les jambes aussi, bien sûr. Donc, on commence de quelque chose de très léger pour petit à petit, au fur et à mesure que le corps s'habitue, augmenter un petit peu l'intensité. Alors, quelle autre activité? Pas que le renforcement musculaire, il faut aussi faire une activité cardiovasculaire. Il est important de continuer à faire fonctionner son cœur. Donc là, ça va être pareil, une petite activité cardio qui sera du style mouvement dansé ou carrément de la danse ou du fitness, mais sans être super intensif. On va commencer par quelque chose de facile et progressivement, on va pouvoir augmenter l'intensité, faire les mouvements un petit peu plus rapidement. Ensuite, il faudra aussi faire une activité de souplesse, donc du stretching, des étirements, parce que c'est important, la combinaison des trois, du renforcement musculaire, du cardio et des étirements. Et tout ça va pouvoir amener, comme je l'ai dit, dans la régularité, au fil du temps, un mieux-être physique et mental. Alors, la dose. On va commencer au niveau cardio par 10 minutes, 15 minutes si c'est supportable de cardio pour petit à petit augmenter la durée pour essayer de faire 60 minutes, 1 heure. Bien entendu, on ne va pas faire ça tous les jours. Donc, on va commencer par une demi-heure dans la semaine, 2 fois 15 minutes ça peut être, et on va ensuite augmenter lorsque ça sera facile, on va passer, lorsque le corps commencera à s'adapter, on va passer à, par exemple, 2 demi-heures dans la semaine ou 1 heure. L'important, c'est surtout la régularité. Il est plus productif de faire un petit peu tous les jours et de garder un jour ou deux de repos que de faire une énorme séance une fois dans la semaine et ensuite de plus rien faire et que le corps soit en sédentarité. Vous restez assis et vous ne faites rien. C'est important de lutter contre la sédentarité. Il faudrait d'ailleurs se lever au bout d'1 heure pour faire juste quelques mouvements pour que les muscles s'étirent et ne restent pas dans la même position. Alors après, l'intensité au niveau du renforcement musculaire, eh bien, on l'a dit, on part par des petites charges. Et pareil, on va commencer par une séance de 15-20 minutes de renforcement musculaire. Si c'est facile, ensuite, on va passer à demi-heure, voire 45 minutes. Combien de fois dans la semaine? Bon,
Si vous découpez votre séance d'1 heure, l'idéal, ça serait 1 heure et demie dans la semaine, mais si vous la découpez, eh bien, vous pouvez faire 20-25 minutes 2-3 fois dans la semaine. Après, fixez-vous des objectifs réalisables. Commencez par quelque chose de petit, mais supportable pour augmenter. C'est à vous vraiment de connaître vos limites, d'écouter les réactions de votre corps à l'effort, comment il s'adapte pour pouvoir progresser en sécurité et surtout ne pas abandonner. Parce que si vous commencez trop dynamique, trop intense et que finalement vous avez tellement de douleur que vous abandonnez tout, bien là, on n'arrivera pas à progresser et à avoir des bienfaits. Alors ensuite, pour la souplesse, pour les étirements, c'est pareil. On va commencer par tenir l'étirement. Mettons, on étire le bras, l'épaule, on va le tenir 10 secondes sans aller trop loin sur la douleur et éviter d'étirer que ça fasse hyper mal. Non. Donc, on va aller étirer un petit peu, 10 secondes, on relâche, on peut le faire 3 fois, jusqu'à ce qu'on arrive à tenir 30 à 40 secondes sur l'étirement. Et pareil, on va étirer les bras, on va étirer le dos, on va étirer les hanches, c'est très important, je l'ai montré dans d'autres vidéos, on va étirer les jambes. Tout ceci va avoir des bienfaits sur la circulation sanguine, sur le cardio et sur tout ce qui est souplesse et renforcement musculaire parce qu'on veut garder la masse musculaire. On ne veut pas fondre, autrement si vous fondez, vous n'avez plus de muscles, vous avez un risque de sarcopénie. Donc ça veut dire que les muscles ont tellement fondu que vous ne pouvez plus marcher parce que par exemple vos mollets ils sont atrophiés et vous allez tomber. Donc ensuite il y a risque de chute qui veut dire perte d'autonomie, vous allez être dépendant de quelqu'un, d'un déambulateur, d'un fauteuil, etc. Donc ça on veut l'éviter. Donc voilà, en gros pour le stretching on va essayer de tenir 30 secondes sur les étirements. Si on peut faire une séance d'une demi-heure, de 45 minutes, si vraiment ça vous fait du bien, faites 1 heure, c'est encore mieux. Autrement, voilà, vous découpez les séances et progressivement, vous arriverez à faire 45 à 50 minutes d'étirement. Voilà, on a parlé de quels exercices, on a parlé de l'intensité, on a parlé de la différence entre les courbatures après effort et ce qu'on ressent après l'effort lorsqu'on est fibromyalgique, qui sont des choses différentes. Et on a parlé de résultats, de ce que va produire le fait de faire de l'exercice physique adapté pour les personnes fibromyalgiques. Bien entendu, ce n'est pas le seul pilier sur lequel il faut agir, ce n'est pas du tout mon discours aujourd'hui, mais c'est quand même un pilier hyper important. Ensuite, il faudra bien sûr avoir une alimentation qui soit adaptée à vous, personnalisée, qui soit le plus possible avec des aliments anti-inflammatoires, parce que c'est pareil, votre système digestif, lui, il ne fonctionne pas bien non plus à cause de ce mode alerte, de ce mode alarme qui est en continu en train de se manifester dans votre corps. Donc, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne bien dans l'usine de votre corps. Tout est ralenti, tout est encrassé et du fait, eh bien, ça provoque des douleurs, que ce soit au ventre ou ailleurs, de la fatigue, de la perte d'énergie et les problèmes cognitifs. Il y a un autre pilier sur lequel il faut agir, c'est la gestion du stress, la libération des émotions. Alors c'est un tout pour moi, on va parler de libérer aussi tout ce qui nous encombre et nous pollue. Donc ce que je veux dire, c'est s'il y a des relations toxiques, mettez-les de côté parce que vous n'avez pas besoin de vous rajouter cette charge de douleur, de souffrance dans un corps qui est déjà en souffrance, que ce soit mentalement ou physiquement. Ensuite, la gestion du stress, parce que plus vous aurez du stress, plus l'alarme de votre corps sera en train de vibrer, de se manifester. Et la libération des émotions, parce que tous les chocs émotionnels, traumatismes, etc., restent ancrés dans les cellules si on ne les libère pas, si on ne fait pas quelque chose. Ça peut être utiliser l'EFT, ça peut être de l'hypnose, il y a plein de moyens, ça peut être l'écriture, des arts aussi, la poterie,
des arts plastiques ou tout ce qui est créatif, ça va aider, bien entendu. Donc voilà, on cherche un moyen de s'exprimer, de libérer pour justement créer de la joie, laisser la place à la joie, retrouver la joie de vivre et cet amour de soi qu'il faut cultiver. S'aimer plus, prendre soin de soi, c'est très important aussi dans la fibromyalgie. Voilà, donc rappelez-vous, il y a un pilier fondamental, c'est l'activité physique adaptée, mais il y a aussi les autres piliers. Je vous retrouve pour d'autres vidéos. Vous allez retrouver également les liens des vidéos qui vont vous montrer des exemples de gym cardiovasculaire, de fitness en musique pour faire une activité cardio. Un lien aussi vers du renforcement musculaire qui sera découpé, comme ça vous avez des petites séances, une pour le haut, une pour le bas du corps, etc. Et également un lien pour aller voir des vidéos sur les étirements. Prenez soin de vous, soyez tolérant, bienveillant avec vous-même, patient avec vous-même. Et pour ne rien rater de tout ce que je publie, abonnez-vous à ma chaîne Valérie Torres Bouger Santé.